Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies du mois qui vient, du mois dans lequel vous êtes, et plus précisément le mois d'août, puisque c'est là où je fais ma vidéo et que je suis avec les énergies du lion, qui est l'énergie de ce mois, donc qui correspond aussi à notre énergie vitale, puisque c'est le soleil qui gère le lion, qui représente le lion. C'est notre énergie vitale, notre impulsion de vie, notre étincelle de vie. Donc, comment on s'affirme aussi dans cette matérialité, comment on crée sa vie, comment on vit son relationnel, ses amours, ses relations de cœur, ses relations professionnelles, voilà, tout le relationnel bien sûr, comment s'affirmer dans cette matérialité, dans cette vie-là. Donc, je dis que c'est au mois qui suit de quand vous regardez, parce que, à mon sens, les énergies ne sont pas comment, enfin, ne peuvent être mis dans un espace-temps, confinées dans un espace-temps, puisqu'elles sont énergie et que voilà, elles traversent les dimensions, si on peut dire. Donc, prenez comme cela vous chante, j'allais dire, vous fait vibrer en vous, selon vos propres croyances aussi. En tout cas, c'est fait avec les énergies du mois d'août, mais vous pouvez vous retrouver dans ces énergies très feu, très dans le désir, puisque c'est l'élément feu, donc très dans le passionnel, le désir de s'affirmer, le désir de créer à tout moment de votre vie, puisque chacun avance à son rythme. Voilà. Donc, bien sûr, c'est l'énergie de la nouvelle lune de ce 28 juillet qui donne le ton pour le mois d'août. Et là, on est vraiment dans l'énergie de libérer son esprit créatif, sa conscience pour s'exprimer, se reconnecter à la source, au soleil, à quelque chose de plus grand que nous, pour tracer notre route ici-bas, par rapport au tracé du destin que notre âme a fait avec l'univers et en alliance avec les pactes d'âme qu'elle a pu faire pour expérimenter la matière, puisque, à mon sens, toujours pareil, et pour certains aussi, après chacun, comment dire, est libre de penser ce qu'il désire, et c'est très bien, c'est comme ça, c'est là où on va avancer vers plus d'humanité aussi, vers quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, en laissant les personnes vraiment vivre leur libre arbitre, s'exprimer, agir en fonction de ce qu'elles désirent vraiment. Tout est expérience de vie. Rien n'est vraiment négatif ou positif, tout dépend du regard que l'on y porte dessus, de notre façon de voir le monde, d'appréhender le monde aussi. Voilà, donc la maison 5, c'est la maison du lion, donc on est beaucoup dans la créativité, on est dans les relations d'amour, ce n'est pas pour rien si l'été est propice aux amours, parce qu'on a cette énergie de vouloir, cette énergie feu, de vouloir vivre de la passion, de brûler peut-être certaines étapes, de brûler certaines moralités, voilà, et de vivre plus avec la passion de son cœur, d'écouter son cœur. Donc on lâche prise souvent, il y a cette on transcende aussi les énergies, on se libère de vieux dogmes, de vieilles croyances limitantes pour voilà, sortir un peu de ses limites, de sa zone de confort, mais surtout des limites imposées par une société parfois trop patriarcale, trop dirigeante, trop infantilisante, pardon, au contraire. Voilà, elle nous limite dans notre enfantement, d'accoucher de qui on est, vraiment, avec nos dons, nos qualités. On a du mal à les laisser voir, à les exprimer. On est beaucoup dans le paraître dans cette société. Donc c'est aussi tomber les masques pour être qui on est vraiment, être à l'écoute de son enfant intérieur et créer. Voilà, toujours aller vers quelque chose de nouveau, être dans cette créativité qui permet de mettre du piment dans notre vie, de la légèreté, de l'harmonie, parce qu'on est connecté à la source, au divin, et qu'on se sent pleinement à sa place parce qu'on est vraiment connecté à son âme pour pouvoir agir dans la matière. En tout cas, c'est dans les vibrations dans lesquelles moi je suis, et si vous êtes là, certainement que vous êtes dans des vibrations similaires, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc là, il y a quand même une prise de conscience. Alors le soleil, voilà, c'est mon énergie fondamentale s'extériorise.
comme on est dans l'énergie du lion, et que le lion, déjà on veut être le roi, la reine de son domaine, voilà, de sa vie, tout simplement. Hein. Et, on n'a pas forcément non plus toujours envie de rugir de colère pour s'affirmer, on peut avoir aussi envie de rugir de plaisir, hein, d'aller vers des relations très harmonieuses, très dans la complicité, et ne point se prendre la tête. Voilà. Surtout qu'avec la lune elle fait vraiment remonter les émotions parce qu'elle fait remonter les besoins. Donc là, on a besoin vraiment de s'affirmer, d'exprimer qui on est à l'intérieur de soi. C'est vraiment faire briller sa lumière intérieure, ses dons, ses qualités, son originalité. Je rappelle quand même qu'on est dans le Verseau. Nous avons Saturne qui est rétrograde dans le Verseau et Saturne qui nous dit je suis moins exigeant envers mon âme parce qu'on est dans une rétrogradation. Donc il y a 3 planètes qui rétrogradent. Il y a le Saturne qui est rétrograde, donc on va revoir l'enseignement des anciens aussi, hein, l'enseignement, les limites des enseignements sociétals, religieux, tout à fait, tout sur quoi est fondée la société, qu'a fondé nos pères, pour voir si ça nous correspond toujours, s'il n'y en a pas certaines à faire, à lever, être beaucoup moins exigeant envers soi-même, nous aussi, hein, être plus à l'écoute de son âme, de sa véritable nature pour s'affirmer, puisque le Verseau, c'est j'assume mon unicité et j'affirme mes idées. On rentre vraiment dans l'ère du Verseau. Donc on est dans cette ère-là, à s'affirmer. Et le Verseau est la face complémentaire du Lion. Donc c'est s'affirmer, mais s'affirmer en étant connecté à son âme. Et il y a cette connexion d'âme à âme. Et avec le Verseau, c'est un signe d'air et ce nouvel état d'esprit, cet éveil de conscience, aussi d'aller toujours vers la nouveauté, d'aller toujours vers la créativité, pour se créer un monde de plus en plus paradisiaque, des relations de plus en plus harmonieuses, sortir des guerres triviales qu'ont connues nos ancêtres pour aller vers des partenariats harmonieux, vous allez dire amoureux, voilà, mais harmonieux. On va vers des connexions d'âme à âme, surtout qu'on est en année 6, et on nous demande d'aller vraiment chercher cet équilibre, d'aller chercher notre beauté intérieure aussi, reconnaître la beauté des gens, leurs dons, leurs qualités, plus que la beauté physique. Et donc il y a ce rayonnement qui va se faire, mais on est vraiment vers des appels d'âme pour aller vers des relations de cœur, des familles de cœur pour œuvrer ensemble, voilà, pour un monde meilleur aussi, un nouvel état d'esprit, une nouvelle ouverture d'esprit, quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus en conscience aussi, de prendre ses responsabilités. Avec le soleil, on est aussi à prendre ses responsabilités, surtout que nous avons, dans le bélier, nous avons Jupiter, le bélier qui est aussi un signe de feu, qui est l'affirmation de soi. Le bélier, il dit « je veux ». Non, le lion, pardon, il dit « je veux » et le bélier dit « je suis ». Alors c'est avec le lion, ce mois d'août, le soleil en lion, c'est « je veux être qui je suis ». Voilà, on peut l'affirmer, l'interpréter ainsi puisque nous avons Jupiter en lion qui nous, Jupiter en bélier qui nous parle de saisir l'abondance et aussi la chance sourit aux audacieux. Donc c'est nous c'est nous qui créons notre chance déjà par notre ouverture d'esprit, par notre optimisme. Le soleil, le lion est très optimiste, très radieux, très optimiste. Donc prendre ces qualités-là, bien sûr, du lion, puisque on a tendance à dire ici, dans ce monde fait de dualité, qu'il y a les qualités et les défauts, alors qu'en fait, c'est un peu extrême tout cela. L'idéal, c'est de trouver le juste milieu et de faire de nos défauts de futures qualités. On peut tirer des qualités de nos défauts. Par exemple, quelqu'un qui est avare, par exemple, on va pouvoir dire qu'il est économe. Il fait juste attention. Voilà. Peut-être qu'il ne donne qu'à ce qui à ses proches aussi. Donc voilà. Et quelqu'un qui est têtu, on va pouvoir dire qu'il est persévérant. Toute une question de regard que l'on porte. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que le verbe est créateur et le verbe a un pouvoir. Donc bien faire attention.
Et donc là, c'est vraiment construire sa chance, la construire en se guérissant. On a Chiron aussi qui est en bélier, et la clé de la guérison se trouve en moi. Prendre conscience que chacun a sa clé de guérison en lui. Chacun, là on est vraiment à prendre son pouvoir en main, son pouvoir créateur en main, de créer sa vie, de prendre conscience que ce n'est pas les autres, le regard des autres, les attentes des autres qui va faire notre bonheur. C'est nous-mêmes. Comment on veut réaliser nos rêves, quels moyens, quels dons on a pour les réaliser en soi. Donc c'est vraiment faire un travail d'introspection, hein. C'est aussi se donner de l'amour à soi. On a Vénus qui est en Gémeaux, pardon, décidément. Vénus qui est en Cancer, donc c'est écouter ses émotions, se laisser porter par elles et se donner aussi beaucoup d'amour. Se donner beaucoup d'amour à soi, avant toute chose, parce qu'on a Lilith, on a des blessures qui remontent. Vous voyez, d'un côté, on a Vénus en Cancer, qui est un signe d'eau, c'est le signe lunaire, donc c'est la mère universelle, hein, dans les astres. Et on a Lilith qui est là aussi, qui nous parle de blessures émotionnelles qui se redressent. Il y a les blessures qui ressortent en fait. Les blessures émotionnelles ressortent, mais c'est pour se donner de l'amour à soi. Prendre conscience aussi que lorsqu'on a agi, même si on a agi de façon malhonnête ou infidèle à soi-même aussi, hein, ou de façon immature, c'est que on ne pouvait agir autrement sur le moment. Donc c'est aussi savoir se pardonner, pardonner aussi à ceux qui nous ont blessés parce qu'ils ne sont venus que réveiller une blessure qu'on avait déjà, alors souvent maladroitement et douloureusement, mais cette blessure, c'est nous qu'on l'a déjà en nous, on est venu la traiter, on est venu s'en libérer. C'est pour ça aussi qu'on a le nœud nord qui nous parle d'avancer vers notre projet de vie qui est en taureau, donc qui est vraiment de s'ancrer, de s'affirmer dans l'instant présent, de se stabiliser, avec Uranus aussi qui nous parle de changement. On est dans une année de changement pour s'affirmer, affirmer qui on est, mais aussi se libérer de dettes karmiques, que ce soit du transgénérationnel ou plus personnel de nos vies antérieures. Mais il y a beaucoup de transgénérationnel aussi à se libérer, et notamment apparemment la place de l'homme et de la femme dans la société, où c'était des stéréotypes dont il faut se libérer. Voilà, le sexe faible, sexe fort, hein, j'ai pas besoin de vous dire qui quoi, de personnes des archétypes par exemple que la femme c'est des pleureuses et que les hommes sont des forts, enfin voilà, sortir de ce genre de clichés, parce que chacun à nous, nous avons la polarité masculine et féminine, donc chacun à nous, on a de l'émotionnel et on a de la force, et c'est s'en servir en bon escient, en trouvant l'équilibre, l'harmonie, la justesse en fait, dans nos émotions, mais aussi dans nos actes du coup, et que nos actes correspondent à nos pensées, que nos pensées correspondent à nos ressentis, à notre âme, à ce que l'on désire au plus profond de notre âme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire lui d'ailleurs? Qui n'est pas à sa place, vous voyez, le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe des jumeaux, c'est le signe des amoureux. Hein, donc approfondir sa communication et s'adapter. Alors peut-être qu'il est sorti aussi parce que nous avons Mercure qui est dans le signe du Lion, donc qui parle d'une bonne communication déjà entre nos polarités, masculine et féminine, entre notre âme et notre ego, pour ancrer qui on est. La parole est mon plus grand messager. Donc il va falloir être clair. Déjà communiquer avec son âme pour savoir ce que l'on désire vraiment. Donc communiquer avec l'univers pour se sentir guidé aussi pour manifester, mais c'est aussi mieux communiquer du coup avec les autres, notamment avec le compagnon de vie ou avec quelqu'un avec un litige. C'est la communication aussi qui va libérer. Et quand je rappelle que le lion fait partie de la maison 5 et on dit qu'on va explorer ses qualités pour pouvoir créer ses projets, mais pas que des projets professionnels, ces projets aussi de loisirs, libérer cette créativité. Mais on a aussi Cérès qui est en Lion, et Cérès nous dit, on prend conscience qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, si la récolte n'a pas été terrible, a été plutôt mauvaise, voilà,
c'est que soit vous avez semé des mauvaises graines, soit vous avez semé des graines trop vieilles qui ne donnent aucun fruit, donc de vieilles idées, de vieux rêves, soit mal entretenu. Vous avez mal entretenu votre jardin, vos intentions, vous n'avez pas pris soin de vos graines semées, que ce soit dans tous les domaines, relationnels, professionnels, voilà, tous les domaines. Mais peut-être parce qu'en fait, elles ne correspondaient peut-être pas à vos rêves à vous, peut-être qu'on vous a donné ces graines-là, que vous avez prises sans grande conviction et que du coup, vous n'avez pris aucun soin. Parce que si on est vraiment connecté à notre créativité, à nos rêves et que l'on veut, on s'en donne les moyens. On a cette force parce qu'on est dans le désir, on est dans le feu de la créativité, dans le feu de la passion, cette énergie et du coup, on va pouvoir. Alors par contre, bien faire attention parce que l'énergie peut être destructrice aussi. Le feu peut être destructeur. Le feu peut transmuter, peut transformer du coup, on peut épurer, mais créer le feu de la conscience grâce à la passion, mais faire attention que ce ne soit pas destructeur aussi. Alors on va aller voir avec l'oracle du soleil un petit peu ce que cela veut nous dire. Alors, ils nous disent bien que la lune en lion, on a besoin de reconnaissance. On a besoin qu'on reconnaisse la belle personne que l'on est. On a besoin de reconnaître, de révéler nos dons, nos qualités. C'est ce qui va d'ailleurs attirer l'abondance. Et aller vers ce renouveau en écoutant son intuition. On est connecté à notre créativité. Lorsqu'on est connecté, on libère notre énergie yin pour être dans la connexion avec la source, être dans son intuition, avoir des ressentis qui vont nous ouvrir le cœur et nous pousser de l'avant. Si vous sentez votre cœur oppressé et que votre corps n'a pas envie d'avancer et que vos idées semblent bloquées, c'est que vous n'êtes pas sur vos rêves, sur le chemin de votre âme, pour vous réaliser dans la matière. Donc voilà, on a envie de libérer aussi cette lumière intérieure, mais on a envie de reconnaître la belle personne que l'on est, la belle personne d'âme. On a envie de cette reconnaissance, on a envie de libérer. Et le soleil, bien sûr, du coup, lorsqu'on est connecté à notre âme, qu'on libère cette énergie yin, on va pouvoir libérer cette énergie yang, planifier de façon à saisir les opportunités qui vont nous amener à cette abondance. On attire ce que l'on vibre. Cette abondance intérieure qu'on a d'idées, pour les manifester, on va pouvoir les manifester. Et ça peut créer la fortune. Hein. En plus, j'avais la roue de fortune dans les tarots qui a sauté quand j'ai brassé. Donc ça change. Hein. C'est la route qui tourne et on peut aller vers cette abondance-là si on vibre l'abondance au fond de nous, si on croit à la magie de la vie, si on croit en la réalisation de nos rêves, tout simplement. Il y a ça. Alors, avec une mise en garde avec Mercure en soleil, en lion, parce que Mercure en lion, souvent, il y a des mises en scène. Donc, faire attention aux illusions, sortir des mises en scène, sortir de cet ego trop égotique, justement, la lune est là pour y veiller, et faire ce mariage lunaire et solaire, hein, de notre énergie pour nous exprimer, pour communiquer, mais communiquer avec notre âme, notre bonté d'âme, ce que veut notre âme. Donc il y a vraiment une libération du chakra de la gorge, exprimer ce que l'on veut, mais du plus profond de l'âme, et non des désirs de l'ego, de l'ego formaté par cette société. L'individu qui a été formaté par la société pour pouvoir s'adapter. Certes, maintenant qu'on est mature, qu'on s'est adapté à ce climat, à ce terrain-là de sociétal, on peut s'affirmer soi. On peut revenir à soi et dire, ok, je suis capable, comme un caméléon, de m'adapter à cette société, mais je veux m'affirmer. Je ne suis pas obligé de suivre le jeu de rôle que la société m'impose. Je veux jouer mon propre rôle. On en est là avec le soleil. En lion, hein. Il est chez lui. Il veut s'affirmer, tout simplement. Mais faire attention aux éditeurs. Et vous voyez, en plus, il n'y a que des 5. Et les 5, c'est le changement. C'est le chiffre du mouvement, du changement. Mais du changement comment? Parce qu'on est connecté. C'est aussi le pape. Donc, on prend conscience qu'on a ces deux polarités en soi. Qu'on a ce côté spirituel au niveau de l'âme, en nous, et ce côté humain, donc plus égotique, enfin plus dans l'ego, pardon, pas forcément égotique, bien que dans cette matière, voilà, si on est trop matériel, on devient égotique. Donc c'est faire l'alliance des deux pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Et on y va, parce qu'après le 5, c'est le 6. On fait les choix du cœur, mais les choix du cœur avec les choix de l'âme, hein,
On est vraiment à l'écoute de l'âme. C'est ce à quoi on est invité. Donc, en face, nous avons le Saturne en Capricorne. Donc, je rappelais que Saturne était rétrograde. Donc, être moins exigeant envers soi-même, moins exigeant à vouloir coller à l'image de la société, à ce que l'image que vous renvoyez à la société, et être plus dans votre excentricité, c'est-à-dire être plus dans votre originalité. Quelle personne vous êtes vraiment. Et c'est ce que demande, c'est pour ça que Saturne qui est rétrograde, qui vous dit allez chercher l'excentricité en vous, allez chercher votre originalité. Et c'est là où vous allez rayonner de votre plus belle lumière intérieure, parce que vous allez être vous. Donc il y a ce travail intérieur qui se fait pour aller s'exprimer à soi et sortir, voilà, moi j'appelle cet ego formaté, et pour aller vers un ego beaucoup plus lumineux, parce qu'il va être illuminé par l'âme, tout simplement. Il marche main dans la main avec l'âme, il suit l'âme pour pouvoir réaliser dans la matière. L'un ne peut aller sans l'autre. Si l'ego n'est pas connecté à l'âme, il va être trop pégotique, trop matérialiste, trop ancré, trop limitant et sclérosant. Et alors qu'un ego qui va être connecté à son âme, ton énergie, une énergie en main dans la main, ça va donner un ego beaucoup plus éveillé, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus créatif. Alors, avec Saturne en Bélier, on nous parle d'entreprise. On nous dit, voyez, la main, la manne, la main de la providence. Vous avez la capacité, en plus, vous voyez, on a le 1. Vous avez la capacité de créer tout ce que vous voulez, d'entreprendre tout ce que vous voulez, de vous réaliser. Il y a cette capacité en vous si vous le voulez. Vous avez les clés en vous. Donc guérissez l'ego blessé, l'enfant blessé, voilà, toute votre âme blessée pour vous affirmer dans la matière. Puisqu'on est quand même venu s'affirmer, on est venu créer, on est venu expérimenter la matière. Si on est trop perché, trop au niveau de l'âme, trop dans les rêves, ça va finir par des illusions et on ne pourra rien créer dans la matière. Il faut vraiment qu'il y ait cette alchimie entre nos énergies, notre âme et notre ego, entre nos polarités pour pouvoir se réaliser dans la matière. Mais les opportunités sont là. Il y a des opportunités qui vont se présenter, il va falloir les saisir. Voilà, dans cette matière, pour tracer son destin, sa destinée. Chacun trace sa destinée de par ses choix, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, en taureau. En taureau, où on a le nœud nord, justement, où on va vers ses projets de vie, sa conviction, sa mission de vie, qui est temps d'opérer un changement fondamental. Là, on va vraiment sur les changements fondamentaux. Après, à chacun d'aller voir où est son nœud nord et son nœud sud, du coup, puisque le nœud sud, c'est le karma, les dettes karmiques à nettoyer. Et le nœud nord, c'est comment s'affirmer. Donc là, c'est vrai que c'est plus quand on gagne en maturité. Allez voir où vous l'avez, vous, dans votre thème natal, et dans quelle maison vous l'avez. Ça va vous aider à voir là où vous allez pouvoir vous épanouir, et là où vous allez pouvoir vous stabiliser aussi, trouver votre harmonie et votre bonheur. Donc là, on a Mars qui est en taureau. Donc Mars en taureau, ça veut dire c'est la défense. Donc peut-être à faire attention à ne pas être trop sur la défensive, parce que c'est quand même une énergie feu, donc vous allez pouvoir risquer de détruire des choses. Mais c'est aussi savoir se défendre, savoir défendre ses idées. Voilà, pour s'ancrer, s'affirmer qui vous êtes. Parce que le taureau, il est dans l'amour. Le taureau, c'est Vénus. Lui, il veut profiter de la vie, mais il veut des relations harmonieuses. Il veut de l'abondance, il veut de la joie, il veut du partage, le taureau. Et c'est ça qu'on nous invite à faire. C'est aussi savoir poser ses limites, ses propres limites, pour qu'on ne vienne ne plus empiéter sur vos rêves, sur la réalisation de vos rêves. Voilà, donc à un moment donné, c'est prendre aussi, avec l'énergie de Mars, prendre vraiment sa vie en main. Défendre son steak aussi, mais bien sûr toujours dans l'amour aussi. Alors là, ça correspond 4 et 2, voilà, au 6 d'épée. Vous voyez là, il y a 4, ça c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est déjà partir de ce qui vous angoisse, des énergies négatives, pour aller de l'avant. Parce que vous avez la force de tracer votre route, tracer votre chemin. Vous vous sentez fort, vous vous sentez prêt à vous défendre. Mais ça peut, voilà, on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus doux.
Mais il y a cette énergie de Mars où on veut prendre sa vie en main. Voilà. On veut défendre ses projets, ses idées, ses relations, mais tout en le faisant dans le respect de l'autre avec le taureau. Le taureau est quelqu'un de très respectueux. Il y a de la persévérance aussi pour traverser les tempêtes avec le taureau. Donc, la Vénus en Cancer, ça nous parle de naissance. Naissance, c'est aussi une renaissance à soi. On est 4 dans le chakra du cœur. On a quand même là du 2, hein, le 2 qui nous parle aussi de suivre son intuition. Donc là, on est, voilà, la naissance, la renaissance à soi, être à l'écoute de son enfant intérieur, guérir les blessures d'enfance, guérir les blessures de l'âme, puisqu'on a Lilith, et donc ça peut remonter, mais c'est pour aller vers une renaissance. On fait cette guérison des blessures pour renaître à soi. Vous voyez, il y a l'équilibre entre le soleil et la lune. Et on est guidé, protégé. Et on va être à l'écoute de son enfant aussi intérieur. 4, chakra du cœur, c'est aussi l'empereur. Hein. Dans le tarot, on reprend son pouvoir en main en écoutant son enfant intérieur, en écoutant ses propres désirs intérieurs. On prend conscience qu'on peut renaître, on peut aller vers cette renaissance. On peut guérir ces blessures qui sont là, hein, ces blessures. Donc voilà le fond. Alors avec ce fond-là, je vais faire le tirage. Donc je voulais que ce soit plus court que d'habitude, mais bon, c'est comme ça. Je prends comme ça vient. Hein. Donc là, d'habitude, je me sers des aspects planétaires, hein, les aspects dits positifs, favorables, dirons-nous, tels que les conjonctions, les trigones, les sextiles qui sont bénéfiques. Donc il y en a, hein, il y en a de très beaux. Et ce qui est carré, l'opposition, qui sont plus dans les aspects défavorables, on va dire, pour faire les obstacles, les défis, les freins. Et sur les autres, je me fais les atouts qu'on a, les opportunités à saisir. Mais là, je vais faire un petit peu différemment, puisque je vais me concentrer juste sur le positif, à l'image du soleil. Donc, sur nos qualités, nos dons, les opportunités à saisir. Voilà. Pour pouvoir briller, voilà, briller de nos dons, de nos qualités. Qu'est-ce que c'est qui va voilà, nous permettre de les déployer, tout simplement. Et je vais le faire sur un côté passé, présent, avenir. Passé, ça correspondra aux dons qui viennent de se révéler, la leçon tirée du passé, ce qu'on ramène, voilà, les dons qu'on est allé chercher en soi, en fait, hein, qui étaient cachés, donc, grâce à nos guérisons de fait aussi, nos transmutations de fait. Dans le présent, ce qu'on va pouvoir libérer, quelle qualité on va pouvoir libérer, quelle relation harmonieuse on va pouvoir avoir avec soi, avec les autres. Et le avenir, ce vers quoi on tend, mais ça, c'est propre à chacun. Donc, je vais le faire avec le tarot, des oracles, le tarot. Et à la fin, il y aura un choix, comme toujours, puisque ce sont vos choix qui tracent votre route ici-bas, comme sur cette grande trame universelle que déjà votre âme à planifier, tracer à l'image d'un canevas, hein, vous voyez, où il y a déjà des couleurs et que nous, après, avec les fils de couleurs, on trace, on fait nous-mêmes, hein, on met à notre rythme, pareil, hein, on essaye de suivre la trame, mais rien ne nous empêche de changer de couleur à un moment donné, hein, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, en fait, on a une trame de fond que notre âme a tracée, avec l'univers, avec d'autres âmes, et donc des contrats, ici, on est venu, voilà, œuvrer ensemble. Et mais après, chacun le fait à son rythme. Et puis chacun expérimente la matière à sa façon, a ses leçons à apprendre, son enseignement aussi à donner, hein, parce que chacun peut aussi enseigner à un autre. On est à la fois disciple et maître, hein, puisque dans certains domaines, on sera un maître, on pourra donner des conseils aussi, hein, et dans d'autres, on est disciple, on apprend tous les jours. Hein. L'enseignement se fait chaque jour, à chaque pas. Voilà, donc on va aller voir ça. Donc à la fin, il y aura ce sera à vous de choisir, voilà, pour avoir votre propre guidance un peu plus personnalisée. Donc, je vais garder quand même le lion. L'énergie du lion avec la récolte et la fortune. Voilà.
Donc parfois, ouais, certains peuvent avoir un côté un petit peu théâtral, mais bon, ça, peu importe. On est... Alors, je vais aller voir tout d'abord quelle énergie générale on nous demande d'activer avec la géométrie sacrée. Et si j'ai le temps, je ferai aussi pour les artisans de lumière, puisque, à mon sens, on est tous des artisans de lumière. Hein. On est tous venus faire rayonner notre lumière intérieure ici-bas. Hein. Après, ben, chacun ses croyances aussi. Hein. Chacun son cheminement. Et donc, peut-être qu'à la fin, je le ferai si j'ai le temps pour que chacun fasse un choix et choisisse sa guidance lumineuse, si je peux dire. Hein. Cosmique, sa guidance solaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Waouh! L'âme. On nous demande d'activer notre âme. La fréquence de l'âme nous autorise à l'émergence d'une nouvelle réalité, abraçant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie, au sein d'un corps physique mortel. C'est ce que je vous disais en plus. Hein. On est vraiment dans ces énergies-là. Donc d'abord, voilà, je vais le mettre là. Hein. Alors, nouvelle lune, ça nous donne des nouvelles intentions, des nouvelles inspirations, des nouvelles intentions, des nouvelles affirmations, des nouvelles, voilà, pour s'affirmer, exprimer qui on est, aller toujours vers le renouveau, donc des nouvelles impulsions qui vont nous donner, vous voyez, sous le dé, la perception, une nouvelle perception. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Il y a vraiment un éveil, une ouverture d'esprit, mais aussi parce qu'on est connecté à l'âme. Mais du coup, ça va nous donner une nouvelle perception de la vie, une nouvelle vision des choses. Et regardez, waouh, le bonheur. En plus, quand j'ai mélangé tout à l'heure, parce que je mélange toujours mes cartes avant, je les prépare, et bien on avait le bonheur, une nouvelle perception du bonheur. Parce qu'il y a cette connexion à l'âme. 40, on se retrouve avec le 4, chakra du cœur, mais avec le cœur universel et ce 0, la dimension universelle. Et il y a aussi cet empereur. On prend peut-être aussi conscience que de la place royale du cœur aussi, hein, dans notre vie. Et du relation. Perception, 5 et 3, 8, hein, pour manifester. En plus, 8, le 8, c'est le chiffre le mois du lion. Le 8, c'est vraiment se réaliser, ce chiffre de la réalisation. C'est aussi un peu le tout ou rien. Donc, on est un peu peut-être dans cette énergie-là, vous êtes peut-être un peu plus tranchant, tout ou rien. Soit ça passe, soit ça casse avec le 8 aussi. Hein. Donc, on va vraiment plus s'affirmer. Le 8, ça peut être vu aussi comme la force, dans notre force intérieure, on maîtrise nos instincts, on écoute notre âme grâce à cette énergie yin, hein. On maîtrise des instincts un peu trop, primaires, qui est peut-être un peu trop dans l'énergie un peu trop yang, comme était avant, un peu trop primitive, si on peut dire, hein. Dans des peurs instinctives, voilà, qui nous font aller vers des réactions, plutôt pour pouvoir passer à l'action, en écoutant notre âme et en maîtrisant cette énergie justement du lion. La force, il y a le lion, hein, en maîtrisant cette énergie, justement avec tempérance, pour pouvoir avoir cette force créative qu'il y a dans le feu, dans le lion, tout en étant modéré, tout en étant à l'écoute de l'âme, pour aller vers ce bonheur. On est 3, vous voyez, la créativité, 5, on a le changement, mais aussi à l'image du pape, on fait descendre spirituel dans la matière pour aller vers ce changement. Et 19, c'est quand même le soleil dans le tarot, donc aller vers ce plein bonheur. Et vous voyez, voilà, ce qui va donner une nouvelle dynamique, hein, un nouveau discernement pour faire opérer la magie et reprendre son pouvoir alchimique pour s'enraciner avec de nouvelles croyances, intégrer de nouvelles croyances, voilà, les manifester, l'intégrer. Et là, avec ce bonheur-là, on nous dit la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de me focaliser que sur les bonnes énergies de bonheur, de joie qu'inspire le lion, de créativité, cette énergie très enfantine, hein, où
on croit que tout est beau, ne serait-ce qu'un instant, et bien on s'y connecte. Parce que faut aussi faire attention parce que là où on se porte notre attention, on cristallise, et si on est sur des énergies négatives, on va les cristalliser. Si on est sur du fatalisme, on va les cristalliser. Donc, il vaut mieux être sur des énergies de joie et de bonheur et d'amour, hein, à mon sens. Après toute cette expérience de vie, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est certain. Mais voilà, ça peut se faire. On a cette âme joyeuse à nous aussi. Hein. Alors, je vais aller voir. Du coup, ah oui, je voulais aller voir avec les oracles, moi, en premier. Avec la carte du monde, la carte enchantée, comment on tracer la route aussi, du coup. Hein. Donc, on pourrait aussi le voir comme ça. Hein. L'âme, on a vraiment un réveil de l'âme, on se reconnecte à notre âme. Tout le cheminement qu'on a fait nous amène à cette connexion à notre cœur, à notre âme, pour ici avoir une nouvelle perception, ici, dans l'instant présent, au nouveau regard, parce qu'on est vraiment à l'écoute du cœur, il y a l'ouverture du cœur, pour avoir cette ouverture d'esprit, nouvelle perception pour nous conduire au bonheur. Voilà. Alors, on va aller voir avec la carte enchantée comment notre âme est bien tracée. Alors, moi, c'est vrai que les oracles, c'est plus notre connexion à l'âme, enfin, notre âme qui nous envoie les messages connectés à l'univers, aux êtres lumineux, voilà, aux êtres des mondes parallèles. Et le tarot, c'est plus connecté à notre ego, à ce qu'on fait dans la matière. Après, chacun le voit comme il veut, et moi, je le perçois ainsi. Donc, on va aller voir. Ben voilà, on a retrouvé notre force. On a retrouvé quoi? Notre force d'âme. Donc, voilà ce qu'on tire de nos expériences passées. Notre force. On arrive... Alors, cette carte me fait penser un peu au 10 de bâton, où on avait beaucoup de responsabilités, on a pris beaucoup de responsabilités d'autres sur nous, parce qu'on a porté aussi le bagage d'autres personnes, on s'est senti responsable d'autres. Et là, vous voyez, il y a beaucoup plus de légèreté. On a l'impression de porter... là, on ne porte plus que son monde à soi, dans sa main. 44, on peut être aussi guidé par les anges, c'est un chiffre angélique. Il y a le 4-4, il y a cette connexion au cœur universel avec le 4, avec notre cœur à nous, hein, dans notre âme, 8, pour nous réaliser dans la matière. Et je rappelle quand même que le 8 couché, c'est l'infini. Et le 8, je finis par rapport aussi à tout à l'heure, le 8, c'est aussi où la force, la justice. Mais la justice, ça veut dire qu'on veut l'équilibre, on veut l'harmonie. Ça peut être aussi pour moi plus la justice divine, mais qu'on veut ancrer ici dans la matière. Qu'on veut aussi en faire une justice ici. Et là, on est vraiment dans le cœur, on prend conscience, vous voyez, on regarde le passé, on est sur un pied, donc on a une certaine agilité, on a acquis une certaine force, parce qu'on a la force d'âme, et vous voyez, elle porte qu'à bout sur une main, à bout de bras. On est plus, ça me fait penser aussi à Atlas qui portait tout sur son poids, mais le portait sur les épaules. D'ailleurs, dans le 10 de bâton, on le porte sur l'épaule. Et là, non, on ne porte plus sur l'épaule, on porte juste sur une main. Et vous voyez, le bras qu'il y a, c'est le bras gauche, c'est le côté du cœur, le côté de l'âme, le côté féminin. On est beaucoup plus intuitif, on est beaucoup plus à l'aise avec ça, parce qu'on est beaucoup plus à l'aise avec notre force intérieure. Donc voilà ce que vous avez, cette force-là, le 8 que je rappelle aussi, pour moi le 8 correspond plus à la force. Donc au lion, on retrouve son pouvoir. On retrouve son pouvoir de jongler aussi avec la vie. Parce qu'on a acquis une force intérieure. Toutes les épreuves qu'on a traversées nous a donné nous a révélé notre force d'âme, notre force intérieure. Ah ouais. Vous voyez, prière magique, on est vraiment, vraiment connecté à l'univers, à l'âme. 3 et 2, 5, pour avancer à l'image du pape, faire descendre ce spirituel dans la matière. On vient aussi, voilà, on prend conscience que les prières, nos prières magiques, nos prières, nos intentions peuvent être entendues par l'univers et peuvent nous envoyer des opportunités à saisir pour les manifester dans la matière. Je rappelle aussi que le 19, 9 et 1, ça fait 10, c'est la roue qui tourne. Et pour aller vers 1, à ce que je suis, pour exprimer ce que je veux dans la matière. On est dans le chakra du plexus solaire, vous voyez, chakra sacré, aussi avec le rouge, le orange,
sacre chakra avec l'orange, racine avec le rouge, mais on a du rose qui nous parle d'amour inconditionnel. On veut le briller, on veut le manifester. La roue tourne vraiment pour aller vers le bonheur. Alors, on va voir cette avancée, cette carte. On a la force, on a cette force d'âme de faire un pied de nez aussi au passé pour pouvoir avancer. Ça me fait penser un petit peu aussi au fou qui a son sac à dos, qui porte son sac à dos pour avancer, pour aller vers un renouveau. Et là, on jette un dernier regard vers le passé et on se trouve beaucoup plus léger qu'avant. On se prend conscience qu'on a ce pouvoir à main de créer notre monde à nous, tout simplement aussi, de s'enraciner, de se manifester. Avec l'arbre aussi, il y a une guérison. Il y a une guérison. On veut vraiment participer à ce monde, apporter sa touche d'originalité. Waouh, 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 perception. Alors, étincelle et perception, on a vraiment une étincelle de génie, une nouvelle perception du monde. 4 et 3, 7, on est vraiment sur un chemin spirituel. On est connecté à l'âme. Le 7, c'est le chariot. On rentre chez soi, on est connecté avec sa famille d'âme qui nous guide ici-bas. On va vers nos familles de cœur ici-bas, fonder des familles de cœur ou aller vers des familles de cœur. On écoute nos dons, nos qualités. C'est très très beau. Elle joue du violon, il y a des cœurs d'amour en haut et qui vont s'incarner en bas. Et il y a une libellule. Donc ça peut être très très laborieux, ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous avez pu vous sentir seul pendant très longtemps dans votre chrysalide. Alors, on ne dit pas une chrysalide pour les libellules. Je ne sais plus comment c'est. Mais en tout cas, c'est très très long. C'est beaucoup plus long qu'un papillon pour éclore une libellule. Ça prend du temps. Ça prend, je crois, 3-4 ans. Mais en tout cas, on va vers qui on est. Qui on est destiné à être. Les animaux ne se posent aucune question. Ils vivent qui ils sont. Voilà. Ils jouent leur rôle, mais ce qu'ils sont. Ils sont, voilà. Un papillon va faire le papillon. Un rat va faire le rat. Voilà. Il va être qu'il est pleinement. Et là, voilà, on va voir cette étincelle, on va libérer ces étincelles de créativité, prendre conscience de sa bonté d'âme, de sa beauté d'âme, pour rayonner, pour la manifester. Et ça risque de faire vraiment des étincelles. Ça risque d'être très très lumineux, mais très très doux à la fois. Parce qu'on est à l'écoute de cette énergie yin, justement. On libère sa créativité. Et regardez, esprit du lieu. On veut l'incarner, cette créativité, dans la matière. On a bien, vous voyez, ce côté qui fait beaucoup plus en lien avec l'âme, beaucoup plus éthéré. Et là, on le manifeste. Qui on est. Alors, ça peut être à l'automne. Il y a des feuilles d'automne. Pour certains, ça sera peut-être qu'à l'automne. Mais on veut exprimer la part magique que l'on a en nous. Et c'est un lutin. On veut l'incarner, cet esprit de lieu. On veut le manifester. 4. Reprendre son pouvoir ici, sur cette terre. 4, c'est aussi le 4, c'est la stabilité, l'ancrage, l'empereur. On reprend son pouvoir. On prend conscience qu'on a cet esprit-là, on a un esprit, on a des étincelles, on a des idées de génie, des idées lumineuses pour aller vers ce bonheur et on va le manifester en ce lieu, ici et maintenant, dans cette incarnation. Regardez derrière. Non, l'autre, j'ai pas tourné derrière. Regardez. Derrière. Naître. On va renaître à soi grâce à ses idées, à sa lumière. On sort de sa coquille. Vous voyez, il y a un coquillage. On sort de sa coquille, on est à l'écoute de l'âme. On va libérer cette âme. 29, c'est 11. Le 11. Donc, on retrouve l'équilibre et l'harmonie entre notre âme et notre ego, entre nos polarités masculine, féminine, notre côté lunaire et solaire. Vous voyez, c'est très solaire, c'est très lunaire. Et vous voyez, elle a la position de l'arbre en plus. Elle est quasiment en position de l'arbre, donc d'ancrage. On va s'aligner, on va s'ancrer parce qu'on est vraiment à l'écoute de l'âme. Le 11, c'est aussi la communication avec son âme. Rentrer en écoute. Vraiment à l'écoute de soi, de son âme profonde pour se manifester dans la matière. Et alors, voilà, collectionneuse d'os. Alors là, pour moi, le bonheur, à cette collectionneuse d'os,
on va prendre conscience de tout ce qu'on a actionné, de toutes les transmutations aussi que l'on a fait, parce qu'on atteint une certaine sagesse. Hein. On a la roue là aussi qui a tourné. On retrouve le 1. 19, ça donne 10, ça donne 1. Hein. On prend conscience de notre sagesse intérieure. On peut faire remonter aussi des qualités, des dons de nos vies antérieures. Et du coup, les outils qui nous sont favorables ici. Hein. Et voilà, on acquiert une certaine sagesse. Et c'est ce qui nous conduit vers ce bonheur aussi paisible. Ce bonheur empli de sagesse et non plus d'innocence. Voilà. On sait le chemin qu'on a parcouru. Avec les os aussi, on sait les deuils qu'on a dû faire. Mais on a gardé le bon. Vous voyez, on va vers l'abondance. On a un lapin. La roue tourne, on va aller vers l'abondance et c'est très très lumineux. Mais voilà, on a peut-être fait certaines traversées du désert aussi. Mais on a gagné en sagesse. Et on va vers un bonheur beaucoup plus sage, si on peut dire, où on ne va point se brûler les ailes, où on ne va plus être dans des passions dévorantes, mais dans une certaine sagesse, on va écouter notre âme pour créer, mais dans l'harmonie, pour essayer de trouver quelque chose de très paisible grâce à cette sagesse. Vous voyez, parce qu'on a soigné le bobo, 8 et 3, 11. On a soigné pendant tout ce trajet. Toutes les expériences que vous avez vécues, c'était fait pour soigner vos blessures d'âme qui se sont réveillées à la petite enfance, qui ont été intensifiées à l'adolescence, pour être guéries à l'âge adulte. Ouais, vous suivez votre route, hein, talisman, vous sentez guidé. Voilà, vous suivez votre route, votre boussole. Ça fait 13. On y va vers ce renouveau. Croyez à la magie, c'est ce qu'on vous demande aussi. Alors, quelle énergie avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir. Waouh, on laisse les cœurs brisés. Regardez, on laisse les cœurs brisés, on retrouve la force d'âme. Il y a eu des blessures. Alors, vous voyez, normalement, ça c'est le 9. Donc c'est quand même 9, c'est la fin d'un cycle. C'est aussi l'ermite qui se promène tout seul, qui va chercher sa lumière intérieure, parce qu'il a peut-être aussi le cœur brisé. Mais là, vous voyez, 6. On va retrouver l'harmonie, l'équilibre. 6. On retrouve dans l'amour de soi aussi, dans l'amour de ses polarités, de ses parts d'ombre aussi, et de ses parts lumineuses, pour trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'on est dans la force d'âme. Il y a eu, c'est sûr, des cœurs brisés. On a retrouvé le chemin du temple, regardez. Vous avez retrouvé le chemin du temple, le chemin de votre âme. 12, on rééquilibre les énergies. 1 et 2, c'est le pendu dans le tarot, où on demande de se poser, de faire cette introspection, d'être à l'écoute de son âme, de calmer ses émotions, parce qu'on en est une, d'être à l'écoute des émotions, mais de calmer les tempêtes. Waouh, waouh, waouh. Et on a l'archange Gabriel. Il y a eu beaucoup, beaucoup de guérisons. Vous avez retrouvé le chemin du temple, vous avez guéri votre cœur. Regardez, vous avez retrouvé l'ange de la force. 5e chakra. Vous avez guéri l'expression de vous-même. Vous avez retrouvé l'expression de vous-même. On est dans le 5e chakra, chakra de la gorge. Retrouvez votre force et votre soleil. C'est vers quoi ça que vous dirigez? En vous dirigeant vers le chemin du temple, vers votre âme, hein, tout simplement. Pour voir ce que vous voulez manifester aussi dans la matière. Ça me fait penser un peu au jardin dans le Normand, où on va demander à manifester dans la matière, à s'extérioriser, à être qui on est vraiment. Mais pour cela, pour savoir qui on est vraiment dans notre originalité, authenticité, il faut aller contacter notre âme. Voilà. Vous voyez, nouvelle perception sur des personnes qui vous ont trompé, sur de la tromperie. Vous avez aussi une étincelle, voilà, vous reprenez vos esprits, vous avez une étincelle, vous comprenez aussi pourquoi vous avez attiré de la tromperie, vous voulez en finir de ce monde d'illusion où il y a des personnes qui sont manipulatrices. 25, vous voyez, ça fait 7 à nouveau. Ouais. Mais là, on va en finir de tout cela, on veut sortir de ces énergies négatives, des énergies trop égotiques, d'ego blessés, et voilà, on veut s'ouvrir un nouveau monde. Nouveau monde, hein. Nouvel état d'esprit. Vous voyez, j'avais parlé du 9, de l'ermite. Ça, c'est à l'image de l'ermite. On arrive à un bout de cycle. Mais pourquoi 29? On suit à l'image de la papesse avec le 2. Hein. C'est l'énergie yin aussi. L'énergie féminine. On suit son intuition. On sait qu'on arrive à la fin de cycle 9, qu'on va faire quelque chose de nouveau. On a fait un travail comme l'ermite. Une introspection. On a fait un cheminement peut-être seul pendant un certain moment. Peut-être une dizaine d'années, 11 ans ou 9 ans.
10 ans, voilà, 2 ans peut-être, ouais, voilà, 9 et 2, ça fait 11, on est connecté à l'âme et on suit. On va vraiment vers un renouveau. On voit qu'on est au bout, qu'on est au seuil, même si c'est sombre, on voit qu'on va vers ce renouveau. On va vers une nouvelle lune, une nouvelle intention. Donc on est bien là, hein. On sort de ces énergies trop de tromperie, vous voyez, on guérit, il y a une guérison. Là, il y avait quand même le chakra pour passer à l'action. Vers une femme qui tient une pièce de monnaie, vous pouvez aussi aller rencontrer, soit c'est vous qui allez arriver à vous positionner à l'image de l'impératrice, parce que vous avez suivi votre intuition, on a quand même les chats, vous allez pouvoir vous positionner, être qui vous êtes dans cette matérialité, offrir toute votre fortune, votre don, votre richesse intérieure, votre beauté intérieure, soit ça peut être un homme aussi, qui est dans cette énergie aussi, hein, ou un homme qui peut aller à la rencontre d'une femme aussi. En tout cas, il y a une affirmation de soi dans cette matérialité. 4 et 2, 6, et on a envie d'enraciner les choses pour trouver l'équilibre. C'est très très beau. Je vais quand même mettre là cette guérison, chakra. Là, il y a la guérison, là, il y avait la communication. Si j'arrive à retrouver, j'ai hésité à les mettre parce que je me suis dit peut-être que... Et j'aurais dû les mettre, vous voyez. Ouais, regardez. La femme qui trouve son équilibre, elle enracine qui elle est, elle manifeste qui elle est vraiment. Je suis, le chakra racine, le Michael, c'est je suis. On détoxifie pour trouver l'équilibre. On apporte vers la spiritualité qui amène vers un homme avec la monnaie. Donc c'est pareil, il y a bien équilibre dans la matérialité. On sort des stratégies, on fait de nouveaux plans pour aller vers des liens affectifs, réfléchis et aimants. Possible adjacente, ange de l'amour. Non mais c'est très très beau quand même. Alors, est-ce que je vais retrouver mon ange? Ben, c'est le passé aussi, hein, donc vous avez guéri. Donc, c'est une envie vraiment de s'exprimer. Voilà, c'était ça. Ange de la force. Voilà, je l'ai mis. Pour aller vers le soleil, c'était quelque chose de plus lumineux. Le soleil, je l'aimais. Parce que ça va nous faire du bien, ça va nous donner cette énergie très très lumineuse. Vous voyez, on passe à l'action là, en suivant 17 sabots étoiles pour se réaliser, chiffre 8, hein, réaliser la force que l'on a, parce qu'en suivant notre intuition, on peut passer à l'action tout en écoutant notre intuition. Voilà. C'est comme si notre intuition, l'énergie yin, pardon, la partie noire en nous, hein, il y a le yin et le yang, hein, il y a cet équilibre-là, nous pousser à passer à l'action. Et sur l'action est avant l'énergie blanche, c'est une page blanche qui s'ouvre devant nous. On sort des hostilités. Il y a une guérisseur, on prend conscience que guérisseur de tous les temps, qu'on est son propre guérisseur aussi. Et on peut amener à guérir aussi les personnes autour de soi, en montrant la voie aussi vers l'optimisme, le bonheur. Si on reste optimiste, si on actionne sa propre magie, si on saisit les opportunités, ben regardez, il vient de tomber, il est carrément tombé, l'ange de l'équilibre, le bonheur. On prend conscience que c'est le bonheur aussi de relations simples, de joie qui va nous amener dans cet équilibre, dans cette sagesse aussi. On a peut-être aussi fini de collectionner les relations amoureuses. Hein. Et on se concentre sur une pour trouver l'équilibre. On est à l'écoute de son enfant intérieur. 8 et 4, 12, on revient au 12. Hein. Mais on veut 4, la stabilité, en écoutant le cœur, reprendre son pouvoir, 8 pour se réaliser. Cette force intérieure qu'on a. Ah ben regardez. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. On ne peut pas faire mieux. On retrouve la personne. Femme qui tient une pièce de monnaie. C'est aussi, ça me fait aussi penser, la femme, eh bien, à Vénus, hein, l'énergie qui tient une pièce de monnaie. Il faut savoir aussi que Vénus gère autant l'amour que l'argent. Hein. Donc c'est aussi la valeur que vous donnez, le soin que vous vous portez, puisqu'il y avait quand même Vénus en Cancer, l'amour que vous portez, le soin que vous portez, cette richesse intérieure en vous, qui va attirer l'abondance à l'extérieur, qui va attirer le bonheur, la capacité de manifester le bonheur dans la matière. Regardez, là on a femme qui tient un cœur, hein, avec l'archange Michael qui est là pour détruire tout ce qui est toxique, pour nous aider à faire le tri, à aller vers notre lumière intérieure, à l'enraciner, à la manifester. On va vers l'amour. Et on va aller voir un petit peu avec le Béline ce que ça peut donner. Bon, ça va encore être un peu long. Je sais que très peu regardent mes vidéos longues, mais bon,
c'est comme ça, regardera qui doit le regarder. C'est aussi, les personnes doivent être, ah ben voilà, vous avez guéri. Alors la renommée pour moi, vous voyez, il y a Jupiter qui se présente, hein. 4 et 3, 7, on revient sur le chemin spirituel, on reprend conscience de qui on est. La renommée, c'est vous. Il y a une restauration, regardez, la reconnaissance. Donc, il y a cette reconnaissance, il y a les lauriers, vous avez vraiment restauré, vous êtes restauré. Vous avez retrouvé votre force, l'ange de la force, vous vous exprimez qui vous êtes. Donc voilà, c'est les trompettes, c'est la victoire aussi. Hein. C'est une victoire sur vous-même, sur vos propres démons, sur vos blessures d'âme, vos blessures de cœur ici-bas, pour retrouver la belle personne qui est. Il y a quand même la force qui ressort beaucoup, hein, votre force d'âme. C'est pour ça qu'il y a la renommée aussi. Ça me fait penser, cette renommée, en plus avec Jupiter, qui est le signe de feu, au 6 de bâton. Ça me fait penser au 6 de bâton. Ça y est, vous arrivez glorieux au bout d'un certain cycle, parce que vous êtes reconnecté à votre âme. Avec les trompettes, voilà, vous écoutez aussi les anges, le divin, le céleste, votre famille d'âme pour vous guider ici-bas, et vous avez fait une sacrée traversée. Ah ben, regardez, vous en finissez avec la fatalité. C'est fini. Ce qui vous limitez, c'est Saturne. Terminez avec ce qui vous limitez. Le soleil, la nativité, vous retrouvez qui vous êtes. C'est terminé. C'est pour ça qu'il y a la renommée. Vous retrouvez qui vous êtes et vous allez vers les bonnes nouvelles, vers un renouveau. Parce que on retrouve le soleil, on retrouve la force, vous avez retrouvé qui vous êtes. Ici, eh bien, renouveau. Vous passez à l'action pour aller vers le renouveau. Nouveau monde, renouveau. Il y a vraiment une guérison qui se fait. Vous êtes prêt à déployer vos ailes, à prendre votre envol. Vous croyez en votre bonne étoile, vous vous sentez guidé. On a Mercure, hein, Mercure qui ressort. Hein, vous sentez vraiment guidé. Mercure qui, je rappelle, est dans le soleil. Donc, vous sortez des illusions, de la fatalité. Vous dire, ah, mais oui, mais moi, non. Tout est possible, si vous le désirez. Votre destin est entre vos mains. C'est vous l'artiste de votre vie, c'est vous l'alchimiste de votre vie, c'est vous qui maniez les énergies autour de vous. De par vos pensées, c'est vous qui visualisez votre avenir. Donc, faites attention aussi à vos pensées. Et ça me fait penser, vous voyez, on est vraiment dans les énergies de la carte qui était sortie. Je vous invite aussi à aller voir les horoscopes chinois, et notamment pour l'année chinoise qui est l'année du tigre, qu'on nous parle de la princesse de Clémence. Donc retrouver, aller vers ce renouveau, puisque c'est une princesse, hein, mais retrouver cette clémence justement, hein, et d'être dans le donner-recevoir équitable, juste. L'énergie de l'univers est clémente. Donc être connecté à cette énergie de l'univers, mais la manifester dans la matière aussi. Et là, on ne calcule rien, on ne donne pas par calcul. On donne parce qu'on a envie de donner, ça fait partie de notre bonté d'âme, et du coup, on recevra, mais de différentes façons, le retour. Ouais, on veut sortir de ces pénates, on veut passer à l'action. Hein. On veut sortir de sa zone de confort. Alors, avec la Lune, pour moi, on a vraiment réfléchi. En plus, ça me fait penser à la Maison de Dieu. On s'est connecté à notre âme pendant cette période de retranchement en soi, d'introspection. Mais là, on sait ce que l'on veut manifester. On reprend son pouvoir en main pour aller manifester. Ah ben oui, hein. On sort de l'inconstance, on sort, vous voyez, de l'instabilité, de l'inconstance, de tout ce qui était détruit, qui était triste, morne, pour aller vers les présents, c'est-à-dire les cadeaux de la vie, hein, pour être en paix, retrouver la paix. Et c'est la clé du destin. La clé du destin qui est la table c'est le partage. Donc on est bien décidé à reprendre son pouvoir en main. L'étoile de l'homme, pour moi, c'est vraiment manifester ses rêves dans la matière. Mais on a dû faire ce travail d'introspection avant tout. En tout cas, c'est vers les nouvelles que vous dirigez, vers un renouveau. Un nouveau vous, le vrai, l'authentique, et non celui formaté. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'ascendant, c'est le moi social, c'est celui qui, au début, est très important parce que c'est celui qu'on évolue la première partie de notre vie pour s'adapter à la société. Mais après, il est essentiel de retourner à son vrai moi, c'est-à-dire à votre signe. Waouh, on sort du despotisme. Regardez, on en a fini. Quand je vous parlais du 10 de bâton, il me fait énormément penser à ça. Donc Mars, on sort des énergies trop guerrières.
et on est beaucoup plus dans l'amour. En plus, si je regarde bien, il me semble que c'est des fleurs d'aubépine. Donc, il y a vraiment une 4 et 3, 7, hein, une renaissance qui se fait plus sur un chemin spirituel. Et regardez, on sort de ces énergies basses qui nous enferment, qui nous épuisent, qui nous étouffent, ces énergies négatives, pour aller vers la clé du destin. Et la clé du destin, ce sont les honneurs. Voilà. On y retrouve, hein. Il y avait la renommée, vous allez retrouver qui vous êtes, et là vous allez trouver les honneurs, on se retrouve avec le soleil, on retrouve le 7. Le 7 est très très fort, parce que on est sur un lion beaucoup plus spirituel, beaucoup plus en lien avec son âme. Donc on retrouve cet ego, beaucoup plus connexion avec son âme. Et la clé du destin, elle nous dit qu'on va faire un redémarrage à zéro, le 1. Mais aussi qu'elle est entre nos mains, cette clé du destin. Elle est entre nos mains. Il faut sortir de ces énergies négatives d'ici-bas. Et cette énergie de fatalisme, ces énergies de trahison qu'il y avait, hein, de tout cela. Regardez ce qui vient derrière. C'est la meilleure carte. C'est vous. Hein. Mais pour cela, il faut vraiment sortir des énergies de trahison, d'infortune, pour aller vers la sagesse. Il y a encore des énergies de trahison qui sont là. Je pense que là, ces énergies de trahison qui vont être réveillées en ce moment. Parce que ça peut être une trahison à soi-même. On peut s'être trahi en accordant notre pouvoir à quelqu'un d'autre, en donnant tout le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc on peut se sentir s'être trahi à soi-même, mais on peut aussi avoir des trahisons au niveau de notre entourage, bien sûr. Hein. Donc sortir de ces énergies d'infortune, de trahison pour aller vers la sagesse. On a l'appui du divin. Voilà, pensée, amitié. Vous avez aussi l'appui de personnes qui vibrent comme vous. Bon, ben on va passer au tarot. Alors, au tarot, j'ai plusieurs tarots. On a celui-ci pour le passé, celui-ci pour le moment présent. Hein, faire briller votre propre lumière parce qu'il est beaucoup plus... Ce tarot est plus ancien, bien sûr. Ce tarot est... l'autre est contemporain. Et celui-là, eh bien, c'est croire en vos rêves. Hein, donc, on va voir comment vous envisagez vos rêves, tout simplement. Donc, je vais la mettre là parce que c'est vraiment la meilleure carte. Vous pouvez ascensionner, c'est vous qui croyez en vos rêves. Hein, vous pouvez les réaliser. Il y a cette connexion entre le divin et le ciel et la terre, hein, tout simplement. Notre âme et notre ego ici-bas, notre énergie yang, et la réalisation de nos rêves dans la matière. Puisque je rappelle que vous avez quand même besoin de cette énergie ego qu'on appelle, c'est l'énergie aussi du diable, de feu du diable, pour manifester, éclairer dans cette matière, agir dans cette matière. Alors, waouh! Vous voyez ce qu'il vous dit? Il y a des opportunités qui se présentent. Saisissez le renouveau. L'as de bâton. L'as de bâton. Donc c'est très très fort. Vous revenez dans cette énergie feu qui est la vôtre, dans votre créativité. C'est vous qui tenez le bâton magique de votre vie, qui allait donner corps à vos miracles, à vos rêves. C'est vous qui allez créer cette magie. Croyez-y. Et c'est ce qui créera les opportunités aussi qui vont se présenter. Là, vous voyez, vous tracez votre route de par vos choix à la nativité. Il y a une trame de fond, mais après, c'est vous. Vous voyez, vous retrouvez cette force, toujours cette énergie de feu. Hein, et voilà, cette connexion à l'âme, mais pour exprimer son âme dans la matière. Il faut cette énergie feu. Et on va vraiment vers ce renouveau. Ça, vous voyez, c'est un symbole en plus très phallique. Hein. Donc, ça peut être bien sûr des renouveaux dans des relations, une nouvelle façon peut-être de revoir la sexualité, de revoir le couple, de revoir sa créativité, ses projets, son travail. Est-ce que je fais un emploi qui me satisfait pleinement, qui me rend créatif, ou est-ce que je fais un emploi de bouche, juste pour nourrir, et qui me déplaît, voilà, et qui ne me nourrit pas, en fait, intérieurement, qui nourrit que mon corps, mais pas mon esprit, pas mon cœur. Donc voilà, il y a un renouveau qui se présente. Qu'est-ce que vous voulez comme renouveau dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez actionner comme un renouveau? Alors ça peut être très très lent pour certains, hein. Ça peut être laborieux, mais on vous demande d'être patient,
que, voilà, si on sème une graine, qu'on en prend soin, déjà si la graine est bonne, donc pour savoir si la graine est bonne, c'est vraiment qu'est-ce que vous désirez le plus au fond de votre âme. Donc voilà, semez les graines de vos intentions en vous sentant inspiré. Prenez-en soin, nourrissez-les en restant optimiste, bien sûr. Et vous allez pouvoir aller de l'avant, vous libérer de ce qui est toxique. Pour certains, il faut vraiment faire le choix d'aller de l'avant, se libérer de toxique. Il y a des batailles encore intérieures. Hein. Il y en a certains qui sont encore, qui ont tellement été blessés, qui ont encore mis des barrières et du coup ont du mal à s'exprimer. Donc là, qui sont réticents. Mais ce ne sont que des batailles intérieures. Ensuite vient la festivité, si vous êtes à l'écoute du cœur. Si vous mariez, votre âme, votre ego, ça va créer une troisième énergie qui va vous donner une énergie très créative ici, qui va vous conduire au bonheur. Vous voyez, vous allez pouvoir prendre votre pouvoir pour créer le chevalier de bâton et aller de l'avant. Sortir de... Voilà. Certains ont été blasés, il faut sortir de là. Hein. Avec la mort, il faut voir les choses différemment. Reprendre votre pouvoir de reine de bâton. Ça, reine de bâton, il n'y a pas mieux. Il y en a qui ont été blasés à un moment donné, qui ne voient même plus d'opportunités d'amour qui s'offrent à eux, tellement voilà, ils sont soit blasés parce que ils ont quasiment tout matériellement mais qui sont malheureux, d'autres blasés parce que leur amour est parti, ils ont eu le cœur brisé et que du coup, ils ne voient plus les opportunités qui se présentent, ils restent trop sur le passé. Et là, on vous dit, réveillez-vous, réveillez le chevalier qui est en vous, allez de l'avant, voilà, laissez de côté ce qui vous blase, et réveiller votre énergie yin qui est de feu pour créer. Oui, on sent vraiment des énergies toxiques. C'est ce qu'on vous demande. Alors, avec notre tarot, oh mais je l'ai là. Donc, il y a des batailles, hein, certes, c'est un peu trop lent, il y a des choses à partir, mais vous allez y arriver. Alors, je vais la mettre, parce que vous allez y arriver. En reprenant votre pouvoir. Là, il y a vraiment, on ne rue plus dans les brancards, on ne fonce plus comme un genou, comme un adolescent, on est dans la maîtrise. Tout simplement, on reprend son pouvoir en main, on est dans la maîtrise. On se sert des leçons de nos expériences passées pour éviter les mêmes erreurs, entre guillemets, puisqu'en fait, ce ne sont pas des erreurs, ce sont juste des enseignements, des leçons de vie. Alors, qu'est-ce que ça va donner là? Donc, vous pouvez aller vers ce bonheur partagé et aller vers des familles d'âmes qui vous appellent, vers des personnes de cœur qui vibrent comme vous. Alors là, avec le diable, il vous demande de faire attention, bien sûr, à l'énergie du diable qui est l'énergie de manipulation, mais on a vu qu'il fallait en sortir, avoir une nouvelle perception là-dessus. Hein, on sort de ces tromperies, de ces énergies négatives, on sort de la fatalité, on avait vu aussi. Hein. On se guérit soi, il y a une nouvelle façon de communiquer avec ce genre d'énergie. C'est une énergie très feu, très puissante, mais qui nous permet de matérialiser dans la matière. Parce que le diable, c'est le 15. Mais le 15, ça donne 6. 5 ça donne 6. Donc, si on voit les choses différemment, on peut se connecter à cette énergie créatrice pour créer dans la matière, cette énergie de passion. Et au lieu d'être destructrice et manipulatrice, elle peut être créatrice et aller vers des coopérations de cœur pour créer dans la matière. Donc c'est là, c'est voir, voilà, savoir mieux manipuler les énergies avec alchimie et prendre conscience que tout n'est qu'énergie et quel est ce que nous en faisons. C'est nous, de par nos intentions, nos pensées, ce que nous en faisons, tout simplement. Et regardez dessous, l'as de bâton, on ne peut pas faire mieux. Nouvel état d'esprit. Pour aller vers les choix de cœur, vers la passion, on vous demande là avec le diable d'aller vers ce qui vous passionne, mais d'être dans une certaine maîtrise avec l'as de bâton pour voir ce qui vous, pour être guidé par votre âme. Nouvelle vision aussi, c'est le troisième œil. Hein. On avait la nouvelle perception, nouvelle vision des choses, voir que tout est énergie et que l'on peut créer ce que l'on veut. Il y a un renouveau dans la perception, on sort des manipulations et on prend conscience que l'on peut créer avec ces énergies-là, matérialiser des choses dans la matière. Ouais. Vous voyez, l'ermite, hein, on est beaucoup plus dans la sagesse. On acquiert une certaine sagesse. On peut agir avec sagesse.
On s'est élevé, hein. On est sorti des énergies trop diaboliques, trop manipulatrices, pour avoir un nouvel état d'esprit, se connecter à notre énergie vitale, à l'énergie, à la source, à l'univers, puisqu'on a ce pape qui a pris de la hauteur, on y voit beaucoup mieux, on voit le chemin parcouru aussi, on va vers un renouveau avec un nouvel état d'esprit. On tire un enseignement de ce qu'on a vécu. On voit qu'il y a plusieurs opportunités, qu'il faut tourner la page. Regardez, nouvel état d'esprit, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est Lilith, c'est la lune qui est représentée dans un... je crois que c'est l'astrologie de la lune noire. Lilith correspond à la reine d'épée. On a guéri nos blessures d'âme, nos blessures de cœur ici-bas. On a gagné en maîtrise, on est reine, hein. On a gagné en maîtrise. On ne cesse plus influencer. On est capable de trancher avec l'épée pour aller vers quelque chose de juste. Vous voyez, on retrouve les drapeaux de la renommée. On est dans cet as de pentacle. On va vraiment vers du renouveau. On veut matérialiser ce renouveau. Il y a vraiment, là, on vous demande, voilà, il y a un renouveau à ancrer encore. Hein. Vraiment, il y a une opportunité qui va se présenter, une nouvelle graine à semer. Vous voyez, qui va donner des fruits, même si c'est lent. Hein. Mais pour cela, il faut sortir d'un milieu toxique, ce que vous avez appris, hein, et sortir aussi un peu de votre réserve, que ce sont que des batailles intérieures. Voilà. Donc, réveillez le chevalier qui est en vous, sans être un peu trop fougueux quand même, hein, pour pas vous perdre, hein, pour être dans cette énergie de la reine, de la maîtrise. Parce que là derrière, vous voyez, on laisse de côté. Il y a eu des blessures, hein, c'est sûr, il y a eu des pertes affectives, des blessures, mais c'est du passé. On vous demande aussi d'enterrer ce passé. Ça a été un terreau pour autre chose, en fait, tout cela. Pour ce que vous êtes aujourd'hui. Ça vous a permis, toutes ces expériences vécues, d'être qui vous êtes aujourd'hui. Donc, dites, voilà, dites au revoir à tout cela aussi. Hein. Il est temps d'enterrer le passé pour accueillir le renouveau dans la matière, ici, avec 4 de bâton, pour aller faire la fête. Il y a de la festivité qui se présente, hein, mais il faut éviter d'être dans ces énergies de manque. Il y a la fin, vous voyez, avec le 10 de bâton, il y a vraiment la fin d'un cycle qui était douloureux. On prend ses bagages, on prend voilà ce que l'on a, ce qui est à nous, tout simplement, hein, pour tracer notre route et aller vers un renouveau au niveau des cœurs. Hein. Il peut y avoir des déménagements, des départs aussi, mais on écoute le cœur et on va vers la victoire. Parce qu'on écoute le cœur. C'est là où on est victorieux. C'est là où on a la renommée. C'est là, vous voyez, il y a la renommée parce que vous êtes qui vous êtes. Et là, on va vous aller vers les honneurs. Donc, c'est hyper fort, en fait. Mais il faut laisser, voilà, ces énergies basses. Voilà, ces énergies aussi. Vous avez peut-être été trop généreux, pris trop de responsabilités en portant le fardeau des autres. Chacun doit reprendre son fardeau aussi. Hein. Puisque chacun trace sa route. Chacun a son propre karma à nettoyer. Chacun a sa propre force à révéler, ses dons, ses qualités à révéler. Et chacun doit faire son chemin, hein, son bout de chemin. Et regardez, on a ce roi de coupe qui est vraiment dans un amour maîtrisé. Il y a la maîtrise des émotions. Il y a peut-être quelqu'un qui vient ou quelqu'un qui part. Hein. On a un bateau. En tout cas, on est dans la stabilité affective. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Un homme qui vient vers vous, peut-être de très aimant, très stable, très mature hein, aussi avec le roi, pour aller vers une union, hein, le 2 de coupe. Hein. Ouais. Il faut vraiment se débarrasser de ces énergies. Il y a du repos, hein. Il y a de la guérison hein, de ces énergies de duperie, de spoliation, de trahison, pour aller vers un renouveau. Très très fort le renouveau. Après, quand vous serez dans ces énergies de renouveau, à l'image du mât, prêt à accueillir ce que l'univers vous envoie, les choses vont pouvoir aller très très vite. Mais là, c'est vrai, c'est magnifique, quoi. C'est beau tout ce que vers quoi vous allez aller. Ce que vous pouvez ancrer. Après, c'est propre à chacun. Hein. Puis chacun avance vraiment à son rythme. Il est inutile de se forcer aussi. Hein. Il faut faire les choses à votre rythme, tout simplement. Au rythme de votre cœur, de votre âme, de vos impulsions, de vos énergies. Alors, avec votre tarot, vers quoi vous allez? Le pendu.
Et bien là, on prend conscience que, vous voyez, là où vous croyez attaché, ben en fait, vous n'êtes pas vraiment attaché. Il suffit de donner un petit coup de pied et vous êtes complètement détaché. Vous prenez conscience aussi que c'est votre mental qui vous attache, que c'est la société qui peut vous avoir attaché à certains rouages de la société. Mais pour retrouver l'équilibre, il va peut-être falloir vous défaire de certaines choses trop matérielles, avec les écus qui tombent aussi. Pour donner cette impulsion, pour aller vers au nouveau. Si vous donnez une impulsion aussi de balancement, hop, vous allez pouvoir renverser la vapeur et retomber sur vos pattes aussi. Mais là, on est vraiment cette position-là, en étant vous avez un nouveau regard. Hein, je rappelle quand même que là, on a une nouvelle perception dans le présent. Cette nouvelle perception va vous faire prendre conscience que vos rêves sont réalisables, certains de vos rêves, que d'autres sont des illusions, qu'il y a des côtés d'ici dans cette matérialité qui est une illusion aussi. Un nouveau regard, en tout cas, vous allez avoir un nouveau regard beaucoup plus lumineux sur la matérialité. Et sur vos rêves, du coup, qu'est-ce que vous voulez réaliser? Ouais. Regardez derrière. Vous pouvez aller vers cet équilibre dont vous désirez tant. C'est possible d'aller vers cet équilibre qu'on désire tant. 6 de Pentacle. Même avec cette énergie de feu, même dans ce monde de manipulation. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé en fait de suivre ces énergies de manipulation, ces énergies basses. Vous n'êtes pas obligé de répondre à une trahison par une trahison ou à un mensonge par des mensonges. Hein. Vous pouvez être plus dans l'énergie d'amour, de compassion et dans des énergies créatrices plutôt que destructrices. Vous devez prendre conscience, voilà, qu'on a ce pouvoir entre nos mains, soit de nous créer notre propre enfer, soit de créer notre bonheur. Et on peut se créer son bonheur, même ici-bas. Voilà. L'as de coupe. Ouais. Quand on finit de croire que quand on finit quand on finit de se triturer l'esprit avec un mental qui ne fera que de toute façon nous mettre à terre. On prend conscience que c'est notre mental. Il y a une maîtrise au niveau d'un mental. On reprend notre pouvoir sur notre mental pour avoir cette ouverture d'esprit. Vous voyez, on lâche les fardeaux et on va vers un nouvel état d'esprit. Vous voyez, le 10 de bâton, il ressort. On en finit de ça. C'était cyclique, c'était un stade à passer. Hein. Mais là, on a un nouvel état d'esprit qui va amener à la réalisation des rêves. On se reconnecte à notre intuition. Et les choses peuvent être lentes, hein, mais on y va. On va à cette indépendance. 9 de Pentacle, cheval de Pentacle, on y va. On reprend son côté chevaleresque. On reprend sa vie en main. On prend conscience que ce sont nos actes qui tracent notre destin. Et on retrouve sa place. 9 de Pentacle, on trouve sa place. Ouais, on prend conscience que c'est nous le magicien de notre vie. Hein. Vous voyez, si on laisse derrière soi, il y a des batailles, voilà, des batailles qui sont, c'est choisir ses batailles aussi, savoir choisir ses batailles, en finir avec un mental qui nous turlupine, qui nous manipule, reprendre son pouvoir en main, regardez si ce magicien a une certaine sagesse déjà, hein, contrairement, et voilà, pour 10 de Pentacle, déployer son trésor intérieur pour créer des trésors dans la matérialité. Donc, on peut y aller. Et pour certains, ça sera direct, j'ai pris l'autre côté, hein, une autre voie. Pour certains, ça sera vraiment aller dans la tempérance, l'équilibre, la guérison. On est de toute façon dans l'équilibre. 6 de Pentacle, ça c'est vraiment prendre conscience que vous, voilà, ce que vous donnez, comment ça vous est rendu, ce que vous semez. Ouais. Vous voyez, le chevalier de bâton qui ressort. On repart le cœur vaillant. On a guéri avec la tempérance. On a mis de l'eau dans son vin. On repart le cœur vaillant. C'est marrant là, parce qu'on a encore, voilà, on trace sa route, on suit son intuition, on se libère d'un mental tortueux. Et regardez, on va vers sa destinée, les étoiles. Et on retrouve le chevalier de coupe. On va vers l'amour. Hein. On suit sa bonne étoile, on y croit, on va vers l'amour.
ça peut être déstabilisant pour certains, ce cheminement, mais il faut tourner la page et suivre les... Ça peut être déstabilisant, mais voilà, c'est un enseignement, il faut suivre, tourner la page, voir ce que l'on peut ancrer, que c'est nous, on peut en rentrer le renouveau, on peut infanter de belles relations, il faut suivre les opportunités. Si on est dans cette énergie de dire oui, c'est moi qui crée ma vie, je peux aller vers un renouveau, j'en ai les capacités, les opportunités vont se présenter et ça ne sera que l'équilibre, la justice. Et on retrouve la reine de coupe, le pouvoir de l'amour. Donc voilà, que d'un côté ou de l'autre, c'est très très positif. Alors, on va juste, en parlant d'amour, faire un petit... Avec le tarot de la sexualité magique, on va aller voir. Juste un petit tour. Domaine amoureux. Alors là, on est dans la concrétisation, bien sûr, avec ce tarot-là. Waouh! L'as de bâton, on retrouve. Alors, à mon avis, voilà, ça va être chaud. Ça s'annonce très chaud. On va vers un renouveau avec l'as de bâton. On a décidé d'aller vers quelque chose. On a décidé d'aller vers des relations plus concrètes. Hein. Voilà, la manifester. Quand je vous disais que ça avait l'as de bâton, il y avait un symbole quand même phallique. Là, on y est. Mais là, on a envie de chaleur humaine. De concrétisation et de chaleur humaine. De mise à nu aussi. Hein. Et on a envie de couple, tout simplement aussi. D'entrer dans une relation de couple, d'harmoniser l'énergie yin aussi. Alors, dans la matière, la carte qui a sauté, c'est la 13, c'est l'amour. Alors, pour moi, au niveau de l'amour, on a envie d'autre chose. Vraiment d'un renouveau. On avait déjà le 1 là. Et on est prêt... c'est l'énergie aussi du scorpion. Hein. C'est l'énergie du scorpion, c'est l'énergie très feu. Hein. On a envie de passion. Mais pour moi, vous voyez, on coupe avec des énergies peut-être trop destructives. On avait quand même le diable. Hein. De passion destructive, on coupe avec ça. On coupe avec ça parce qu'on veut aller vers un amour beaucoup plus pur. On a le chevalier de bâton. On a envie d'aller d'énergie plus chevaleresque, hein, si on peut dire, un amour plus chevaleresque tout en étant passionné, passionnant. Ah ouais, c'est quand même intéressant de voir que avec la tour, on veut sortir de ce genre d'énergie avec, bon ça c'est explicite, hein, d'énergie où il y a des triangulaires, d'énergie où il y a du mensonge, de la tromperie, de la trahison dans cette carte. Hein. Je ne fais pas un dessin, il y a quand même 3 personnes. Bon. Et de ces énergies de vouloir se venger, on sort de cela pour aller vers la tempérance. Vers quelque chose voilà, de beaucoup plus harmonieux. On veut guérir aussi. On veut sortir d'énergie trop triviale, hein, trop... faut dire ce qui est aussi, où les hommes avaient plusieurs femmes et tout, et on veut revenir à cette énergie très douce, très féminine, où on se consacre à un amour, voilà, un amour peut-être, un amour prioritaire. Enfin, voilà, on se concentre sur un amour en particulier, et on met de l'eau dans son vin, on harmonise tout, on est plus dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus aimantes avec la tempérance, et non dans des énergies trop tribales, je dirais, pour pas dire le mot, pour pas, voilà, vous aurez compris. Hein. Donc, on a quand même la roue qui tourne, on veut autre chose, il y a la roue qui tourne, hein. On peut peut-être sortir, voilà, de ces heures d'énergie où on était dans des harems, hein, où il y avait on était peut-être maîtresse voilà, dans un couple, ou voilà, où on était dans des triangulaires, on va en sortir hein, pour aller vers ce genre de couple, vers le 10 de couple, c'est ce que l'on veut là. On veut un couple, on veut un amour passionné, passionnant, passionnel, mais dans le couple, dans l'équilibre du yin et du yang, tout simplement, qui est rien de boiteux en fait, hein, qui est quelque chose d'harmonieux. C'est possible, si on sort de ces énergies de mensonges, tromperie, trahison, trilogie, à 3, quoi, voilà, trop plus, quoi.
On veut de duo. On veut l'harmonie, l'équilibre avec la balance, d'harmoniser, de sortir de la dualité pour aller dans les duos. Un duo harmonieux. Et avec l'empereur, on vous dit que c'est possible. Oh, c'est même... Alors non. C'est l'empereur. On vous dit que c'est possible. Là, l'empereur, vous avez roulé votre bosse. Hein, vous avez peut-être fait des tas d'expériences qui, de toute façon, vous aura toujours apporté un certain enseignement. Hein, mais maintenant, vous voulez revenir dans une espèce de droiture. Dans quelque chose, voilà, ça vous a gagné en maturité. Et maintenant, vous voulez quelque chose de plus dans le cœur avec le 4. De plus stable aussi avec le 4. Hein, voilà. Et être maître aussi de vos sentiments. Et je vous laisse voir le bâton et ne plus vous laisser guider par vos instincts primitifs, mais plutôt être voilà, dans une maîtrise des instincts primitifs pour aller vers quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. Ouais. 2 d'épée, hein. On veut faire les bons choix. On veut faire les bons choix. On peut être trituré par certains choix, en tout cas on veut faire le bon choix. On veut faire le choix de l'amour, on ne veut plus être non plus asservi. On veut reprendre voilà, la magie, on veut reprendre son pouvoir en main, avoir la maîtrise de ses émotions, de ses sensations, voilà, pour aller trouver l'équilibre, 6 de bâton, et même le mariage. Hein. On peut aller vers cet équilibre-là, tout en étant dans le feu de la passion, le feu d'action, mais trouver dans l'équilibre avec le pape. Même si l'illustration du pape voilà, n'est pas forcément équilibre, montre pas forcément l'équilibre dans ce jeu. Bon. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition le message que vous avez. Alors, de toute façon c'est simple, j'en ai 3. Alors déjà pour tous, j'en ai 3, j'en voulais 3. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc c'est aussi cesser de vous faire des plans sur la comète, hein, mais allez réaliser vos rêves, tout simplement, à l'écoute de votre âme avec le dauphin, et soyez joueurs, hein, soyez bons joueurs, il y a une partie à jouer, rentrez dans le jeu. Voyez ce que la vie vous offre aussi avec la perle, hein, pour aller vers la nouveauté, qui vous amène vers la chance aussi. Voie d'attraction, qui attire l'amour. Hein. Alors, on en a 3. Bon, alors, 1, alors ça peut être associé bien sûr aux périodes où vous pouvez faire le choix. C'est vous qui voyez, les prendre tous les 3, les associer à des personnes, faites comme vous voulez, à des domaines. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, vous avez toujours le choix, c'est vous qui décidez. Voilà, choix du cœur, choix de l'esprit, vous équilibrez les deux, c'est votre choix. Être à l'écoute de l'âme, le plus juste sera le plus juste possible, mais après, vous êtes libre. La non-résistance, donc le lâcher prise, on avait prendre son envol aussi. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc chacun prend ses responsabilités, ce qui allège énormément aussi. Et on laisse les responsabilités des autres à eux-mêmes. Et on va pouvoir, la parole qui libère, hein, vous voyez, il est prêt à faire le saut. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Être en bienveillance avec vous, à votre égard. Donc c'est déjà, la renommée va passer par vous-même. Soyez bon avec vous-même, soyez juste avec vous-même. Donc évitez d'être trop intransigeant, trop exigeant. Et les autres en font pareil. Alors ensuite, nous allons pouvoir voir ce qu'on vous conseille pour attirer l'abondance. Alors, 1, mais je ferai 2. Alors, 1, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira, état d'esprit d'abondance. On avait vu qu'il y avait un nouvel état d'esprit. Déjà, il faut que vous sentez vibrer l'abondance à l'intérieur de vous.
Donc pour ça, il faut déjà dans l'amour de vous, reconnaître vos qualités, vos dons, pour pouvoir les déployer et que les opportunités se présentent. Cette relaxation. Donc on vous demande de le visualiser. C'est comme, voilà, vous voulez quelque chose, vous le visualisez, mais vous faites comme si vous l'avez déjà. Vous en sentez vous en avez tous les ressentis. Vous voyez, vous avez le choix aussi de votre état d'esprit. Élimination des dettes. Ça va très bien avec la non-résistance aussi. Le lâcher prise. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut libérer du poids de vos dettes financières émotionnelles. Se libérer du passé, d'où ce diable, s'en libérer de ce diable. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc vous débarrassez de ce qui vous pèse. Donc c'est aussi, on est dans ces dettes karmiques qu'il faut libérer. Waouh! Financement fructueux. Alors, la parole, ça me dit aussi que vous pouvez poser vos intentions à voix haute, ce que vous désirez vraiment du plus profond de votre âme pour l'attirer aussi. Votre idée d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie du divin qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc, vibrez, voilà, ce côté déjà. Vous avez un projet, même s'il est un peu coûteux. Voilà, confiez votre idée à l'univers et saisissez ce qui se présente. Ne vous souciez pas du comment l'univers va vous aider, en fait. Voilà. Vous pouvez faire, bien sûr, planifier vous de votre côté dans les grandes lignes, mais évitez de vous accrocher. Laissez le champ des possibles ouvert. Saisissez ce qui se présente, en fait. Donc, il y a une écoute à son enfant intérieur, de se laisser porter aussi par ces idées-là. Et on vous dit surtout à tous de cesser les plaintes pour attirer l'abondance. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que le divin vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc, restez toujours positif. Vous voyez, il y aura la manne d'abondance derrière. Vous allez comme ça activer la manne de l'abondance. Alors, on va aller voir avec le phénix, qu'est-ce qu'il vous conseille, puisque c'est l'énergie du feu, les signes de feu. On vous dit déjà, ami phénix, aujourd'hui, t'apporte la force de ton feu sacré et la réalisation de tes rêves. Alors, on va aller voir leurs conseils. Alors pareil, 1, 2, 3, vous faites comme vous le voulez. Ça peut être associé à ces domaines-là. Ou... Moi, souvent, c'est un lien. Moi, je les présente aussi comme des étapes à suivre. État d'esprit d'abondance, vous vibrez l'abondance, vous restez positif, vous éliminez ici vos dettes karmiques ou émotionnelles ou relationnelles, vous réglez les comptes pour débarrasser du passé, faire de la place au renouveau et financement fructueux. L'univers vous enverra des opportunités pour les réaliser. Mais il faut les vibrer déjà. Et bien c'est très bien, j'en ai déjà 3. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans ta loyauté, dans la loyauté des personnes qui t'entourent. Vous avez quand même des personnes loyales autour de vous et pas que des personnes qui vous ont trahi. Tu peux avoir des doutes ou avoir peur de la trahison. Les personnes qui sont autour de toi sont des personnes de confiance qui souhaitent ton bonheur. Tu peux t'ouvrir à elles et te confier. Elles vont être d'une grande aide pour toi. Vous voyez, c'est sortir de l'énergie du 9 de bâton où vous étiez sur vos gardes. Voilà, et parfois c'est injustifié. Ce n'est pas parce qu'on vous a déjà trahi que tout le monde va vous trahir. Vous avez de belles personnes autour de vous. Vous avez déjà attiré de belles personnes autour de vous. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Tu sais au fond de toi lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que disent les autres et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Écoutez-vous, c'est là la nouvelle perception. Être à l'écoute de vos ressentis.
et de vos propres désirs intérieurs. Et la troisième, aujourd'hui, tu peux avoir la sensation d'être en compétition avec les autres, en général, ou avec une personne, et cela peut nourrir un feu intérieur. Tu peux avoir cette sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique, alors concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. Qu'est-ce que je vous disais? Les autres, le regard des autres, il faut s'en défaire. Occupez-vous de vous, tracez votre chemin, écoutez vos désirs et allez-y. Et faites-vous confiance, vous allez avoir des idées très lumineuses. Bon, mais je vais m'arrêter là. Et pour certains, enfin pour tous, on vous conseille de méditer et d'opter on vous conseille la marche méditative. Dans la forêt, ça va vous reconnecter à la terre aussi, mais aussi au divin, pour vous sentir inspiré. Et si vous avez des soucis, vous pouvez les confier aux chênes, sous un chêne. Écoutez, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Soyez rayonnés de votre plus belle lumière. Bye bye.